organisateur ou invité sur la ligne. Lorsque vous êtes prêt à parler aux participants, appuyez sur le bouton « Démarrer la diffusion » dans le panneau de configuration GoToWebinar. La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, Florian Beauvais, Société WatchGuard. Merci d'être présent et connecté pour ce webinaire qui va traiter des nouveautés, à savoir la version 12.2.1, qui est la dernière version donc disponible sur le Download Center. Juste avant de débuter, est-ce que vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît, que vous m'entendez correctement et que vous voyez correctement mon écran partagé? Ok, parfait, merci bien. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au cours de la présentation. J'essaierai de m'arrêter et de revenir dessus. Donc, version 12.2.1. Version 12.2.1 disponible depuis maintenant quelques semaines. Et elle comporte donc quelques nouveautés. Premièrement, un certain nombre de paramétrages concernant la partie BOVPN Gateway. On va revenir dessus. Également, un contrôle sur les mots de passe pour les différents comptes Firebox DB. D'accord. Donc, lorsqu'on utilise l'annuaire Firebox DB, on peut mettre en place un contrôle et imposer un contrôle et une complexité sur les différents mots de passe. On verra également que l'on a des améliorations sur la partie DNS, notamment pour les mobiles VPN. On verra également qu'on a une fonctionnalité, et là c'est le début d'une nouvelle fonctionnalité, à savoir le monitoring des interfaces WAN. Pourquoi je dis que c'est le début d'une nouvelle fonctionnalité? Tout simplement parce que dans la version 12.3, donc qui est rentrée en bêta pour les SI pour nous hier, et qui sera dispo la bêta, je crois, d'ici une dizaine de jours, et disponible grand public avant la fin de l'année, on va intégrer la notion de SD-WAN, SD-WAN Software Defined WAN. D'accord. Donc par rapport à ça, on a intégré dans la version 12.2.1 ici une notion de monitoring. C'est-à-dire que je suis capable de monitorer un temps de latence, un pourcentage de paquets perdus, un niveau de charge d'un lien et ainsi de suite. Donc au travers de mon WatchGuard System Manager et mon Firebox System Manager, et ces informations-là seront ensuite utilisées pour la notion de SD-WAN. Support également de la loopback IP lorsqu'on fait du static NAT. Amélioration également de l'import et la gestion des certificats. On va voir qu'il y a une grosse avancée qui a été faite là-dessus. Okay. Amélioration également sur la partie Gateway Wireless Controller, donc lorsque vous gérez vos bornes Wi-Fi via le boîtier WatchGuard. Amélioration également sur la partie backup et restore. Okay. Amélioration également, granularité apportée sur la notion de Safe Search lorsque vous étiez sur un proxy HTTP ou sur un proxy explicite HTTP. La notion de Safe Search, maintenant on verra qu'on a une certaine granularité. Possibilité également de rajouter l'action deny sur le proxy SMTP, d'accord, que ce soit pour la partie antivirus ou la partie outbreak. Mise à jour de la partie web blocker et grosse mise à jour concernant la partie update watch mode. Pourquoi la partie watch mode est importante? Parce que jusqu'à maintenant on avait une version de watch mode qui ne fonctionnait pas. Il fallait redescendre en version 17 update 1 pour avoir un watch mode qui fonctionnait, mais du coup on n'avait pas toutes les dernières fonctionnalités intégrées dans watch mode. Par rapport à ça, on a sorti ici une version de watch mode qui est maintenant stable. Okay. On attaque sur la partie fragmentation. On a maintenant le paramètre de DF, ce qu'on appelle le donc fragment bit, qui est apparu maintenant dans la notion, dans le paramétrage des différents BOVPN, que ce soit le BOVPN en site à site ou le Bunch Office Virtual Interface. D'accord. Par exemple, sur la notion de bits, soit on fragmente pas, et on peut du coup faire une option de copier et ainsi de suite. Ça va plus être utilisé lorsque vous allez monter un tunnel VPN site à site avec un boîtier concurrent Wood qui va vous imposer un certain nombre de paramétrages. Donc du coup maintenant on a cette notion-là. Donc ça se paramètre ici au niveau de la partie console web, d'accord. Donc on a vraiment une section maintenant à la partie DF Don't Fragment, d'accord. Et on l'a également sur la partie ici client lourd. Autre nouveauté de cette version 12.2.1, comme je vous dis tout à l'heure, la gestion, le contrôle des mots de passe et la longueur des mots de passe pour les comptes Firebox DB. D'accord. On peut maintenant spécifier une longueur minimale de mots de passe pour les différents mots de passe rattachés au compte Firebox DB. Juste pour rappel, le Firebox DB, c'est
l'annuaire local au boîtier WatchGuard. Okay, donc bien évidemment, on part du principe que plus les mots de passe sont longs, plus ils sont sécures et plus compliqués à craquer. D'accord. Donc du coup voilà, on va pouvoir demander à l'administrateur de la solution WatchGuard de définir une longueur de mot de passe minimale avec éventuellement des caractères spéciaux, la casse et ainsi de suite. Ok. Donc par rapport à ça, on va activer la longueur minimale du mot de passe, d'accord. Et derrière, donc ça va être appliqué à la fois au compte Firebox DB, Access Portal, Mobile VPN, IKEV2. Ok, donc tous les comptes Firebox DB pour la partie administration, pour la partie Access Portal, pour la partie Mobile VPN et avec la partie IKEV2. D'accord. Ça va également s'appliquer donc au compte de gestion, admin et status, et également au compte Support Access. Okay. Donc par défaut, quand on active cette fonctionnalité, le password doit être entre 8 et 32 caractères. D'accord. Donc on peut choisir un différent, mais ça doit être au moins 8 caractères. Okay. C'est pas rétroactif. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai un mot de passe status 1, 2, 3, 4, que vous activez cette fonctionnalité-là s'appliquera aux nouveaux utilisateurs. Okay. La complexité et ainsi de suite, ou le prérequis que vous avez défini ici ne s'appliquera pas aux comptes qui sont déjà créés. Okay. Pareil, si on utilise la partie WSM Management Server, donc pour gérer les différents boîtiers, dans la configuration, le template de configuration, on peut également contrôler maintenant et définir une taille minimale de mot de passe. Okay. Donc on le voit ici, en l'occurrence la notion d'héritage sur le management server, où je vais aller choisir que l'account settings for le Firebox Authentication, donc en version 11.12.2 et supérieur, doit avoir un minimum de 8 et un maximum de 32 caractères. Okay. Des questions sur cette partie-là? Ok. Amélioration maintenant sur la partie DNS. DNS pour mobile VPN. Maintenant, on a beaucoup plus de granularité sur les paramètres DNS pour les différents types de mobile VPN. D'accord. Du coup, ça va permettre une certaine segmentation sur la partie réseau, notamment les taper sur les bons DNS pour accéder ou pour la résolution des machines locales et ainsi de suite. Donc par rapport à ça, on peut maintenant configurer des paramètres pour l'IPsec, l'IKEV2, le L2TP. D'accord. Pour la partie IPsec, on va pouvoir paramétrer le nom du serveur, serveur DNS, serveur WINS, nom de domaine. Pour l'IKEV2, serveur DNS, serveur WINS, et pour le L2TP, serveur DNS. Ok. On a également la possibilité, donc pour toutes les configurations VPN, d'attribuer ou pas les paramètres globaux. Vous savez, quand vous faites la configuration de votre WatchGuard dans la partie Setup Network, vous avez une partie DNS qui est obligatoire. Enfin, qui est obligatoire. Si vous ne la mettez pas, ça fonctionne beaucoup moins bien. Mais si vous définissez par exemple un DNS ici, soit vous utilisez ce DNS-là que vous allez répliquer dans les configurations VPN, soit vous allez définir des DNS différents. Okay. Alors, j'ai une question sur la partie mot de passe. Pour les mots de passe, on peut mettre des caractères spéciaux. Ouais, de mémoire, on peut choisir de mettre des caractères spéciaux dans la casse et ainsi de suite. Donc ici, sur la partie VPN IPsec, une fois que vous avez créé votre configuration IPsec, vous avez ici possibilité de définir la partie DNS. Donc soit ici, en l'occurrence, j'attribue les paramètres globaux de mon boîtier WatchGuard à ma partie mobile VPN. Okay. Soit je n'assigne pas, soit j'assigne les paramètres suivants. Okay. J'ai la même chose ici sur la partie IKEV2. Okay. Et j'ai la même chose ici sur la partie L2TP. D'accord. Pour la partie VPN SSL, la même chose. D'accord. Je peux choisir ici la partie nom de domaine, la partie DNS serveur et la partie WINS. Okay. C'était souvent une question ou un point un peu critique qui m'était remonté, à savoir la configuration DNS et autres pour la partie SSL, comment je suis capable de forcer tel ou tel DNS. Maintenant, vous avez la possibilité avec la version 12.2. Petit point ici, si justement on choisit de forcer ou d'attribuer les paramètres DNS WINS du boîtier aux différents clients,
Là, justement, donc les clients qui sont connectés en VPN vont recevoir les différentes configurations. Okay, donc, par exemple, si en DNS serveur j'ai un 203.0.113.50, okay, le VPN client va recevoir ce DNS là public pour les différentes résolutions. Donc si le but c'est de monter un tunnel VPN pour résoudre derrière des ressources locales, pensez bien à mettre un DNS interne pour justement pouvoir résoudre ces noms de machines et ainsi de suite. Okay. Donc pareil, si on choisit de ne pas attribuer les paramètres globaux boîtier et qu'on choisit de forcer des paramètres différents, on a la partie DNS, on a la partie WINS et on a éventuellement la partie nom de domaine pour l'IPsec et le SSL. Okay. Et du coup, ces paramètres ne sont pas hérités des paramètres globaux, c'est vraiment vous qui avez la possibilité de faire une configuration totalement différente. Ici, c'est pour la partie mobile VPN SSL configuration. On a une notion de conversion. Si la configuration n'a pas de DNS, de WINS ou nom de domaine spécifié, après l'upgrade en 12.2.1, on ne peut pas assigner les DNS et WINS settings au niveau, on peut pas attribuer les paramètres DNS et WINS au mobile client. Okay. Par défaut, c'est ce qui est coché. Donc la notion de ne pas assigner DNS et WINS settings est forcée par défaut. Donc si vous faites une mise à jour en 12.2.1, pensez bien du coup à modifier peut-être ce paramètre-là. Parce que vous aurez potentiellement des DNS qui ne seront pas propagés au niveau de la connexion VPN. Des questions sur cette partie-là? Pas de questions? Ok, j'avance. One Interface Monitor. Monitoring de vos liens One. Ok. Alors, on va, avec cette fonctionnalité, donc dispo en version 12.2.1, avoir la visibilité sur les paquets perdus, la latence, les taux de charge de la partie One, d'accord? Et surtout, du coup, permettre de comprendre les performances One. On intègre clairement avec cette version-là la notion de SD-WAN ou les prémices de solutions SD-WAN qui seront intégrées dans notre prochaine version, la 12.3. Okay, donc du coup, ici, on a vraiment du SD-WAN, du Software Defined WAN, avec commencer à récupérer des informations dans le but d'utiliser ces informations-là pour faire derrière du policy failover. D'accord? Donc, comme on le dit ici, par exemple, dans une future release, on va être capable, avec les fonctionnalités de monitoring, de configurer des actions de policy failover. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Par exemple, j'ai un lien qui a plus de X% de paquets perdus, et bien ce lien-là, je vais être capable de dire que je n'utilise pas, par exemple, pour la VoIP. Okay, donc ça va vraiment être une notion de SD-WAN qui arrive en 12.3. Donc on a la partie 3 types de monitoring, les pourcentages de paquets perdus, le loss, la latence, d'accord, avec le délai de livraison de paquets en millisecondes et le jitter. Le jitter, c'est la différence entre les paquets, le délai pour la livraison des paquets mesuré justement en millisecondes. Donc, entre deux paquets, j'ai une latence, ça correspond au jitter. Okay. Donc pour avoir ces premières informations qui remontent, point important, lorsque vous avez du multi-one, okay, vous devez cocher la case pour activer le link monitor. D'accord? Du coup, derrière, vous allez avoir deux endroits pour voir justement cette mesure, soit sur la console web, d'accord? Dans la notion interface, vous avez maintenant un onglet SD-WAN, soit dans le Firebox System Manager où vous allez pouvoir voir les données en temps réel. Okay, donc dashboard, interface SD-WAN ou Firebox Manager, vous avez également une notion de SD-WAN. Console web, ça donne ça. On a du coup l'interface, donc soit je peux faire un rapport, entre guillemets, une visibilité sur toutes mes interfaces WAN, d'accord, en sélectionnant ici le All Monitored Interfaces, okay, soit je peux choisir interface par interface. Okay, et du coup, je peux revenir sur les 20 minutes, 40 minutes, 1 heure, 12 heures, 1 jour ou 7 jours. Question de Yvan. Salut Yvan. Peut-on l'activer quand on est en mono one? Non, on peut pas l'activer quand on est en mono one. On va faire du SD-WAN quand tu es en mono one, ça va être compliqué du coup. Mais non. Mais après, tu peux ruser. Tu peux ruser comme moi je ruse. C'est-à-dire que j'ai déclaré une interface. J'ai paramétré une interface WAN sur laquelle j'ai rien de branché. J'ai une interface libre
sur mon boîtier. J'ai déclaré en WAN des HCP de façon classique et du coup ça m'a déclaré du SD-WAN, du multi-WAN et ça m'a permis d'activer le Link Monitor. Alors peut-on récupérer ces informations dans un outil tierce? Oui, dans la prochaine version, la 12.3, tu pourras. Notamment avec le NetFlow ou des choses dans le genre. Mais sur un T15, c'est foutu. Oui, c'est foutu sur un T15. En même temps, le T15 supporte pas le multi-WAN, donc. Voilà. T35, Yvan. Donc ici, monitoring côté Web UI, console web. Et donc derrière, j'ai possibilité justement de customiser mon graphe, donc avec choisir les différents types d'informations que je veux, multi-interface, mono-interface, et la durée dans le temps sur lequel je veux les infos. Alors on trouve pas ça, bonjour Walter, on trouve pas ça sur le WSM, mais on trouve ça sur le FSM, Firebox System Manager. Tu as un onglet maintenant qui s'appelle SD-WAN, tu l'as ici. Ici, dans le Firebox System Manager, tu as une notion de SD-WAN et du coup, tu peux avoir les différents métriques avec le loss, le jitter ou la latence. Okay. Et une fois que tu as sélectionné, par exemple, tu as cette notion qui remonte ici. Avec le pourcentage de paquets perdus, avec mes différentes interfaces, si j'ai différentes interfaces, au moins 2 interfaces WAN. Ok, donc pareil, j'ai possibilité de customiser derrière la notion de SD-WAN dans le Firebox System Manager. D'accord, donc avec choisir là où les interfaces et l'intervalle de refresh. Et puis après, les choses classiques qu'on a dans le Firebox System Manager, le choix des couleurs et ainsi de suite. Des questions sur cette notion de SD-WAN? Pas de questions sur la SD-WAN? Ah, tu trépignes, Yvan? Ouais, moi aussi. Et en plus, la bêta de la 12.3 est sortie hier, donc je vais vite l'installer aujourd'hui. Ok, Walter, si, t'as une question, Walter? Bon, j'avance et je le reviendrai dessus après. Ah si, comment utilise-t-on ces infos dans les règles? Alors pour l'instant, comme je t'ai dit, dans la version 12.2.1, c'est juste une notion de remontée d'informations que tu as. Tu peux pas se servir de ces informations-là dans les règles. Ce sera le cas dans la version 12.3, mais ça fera l'objet d'un autre webinaire. Pour l'instant, c'est uniquement de la remontée d'informations que tu as. Notion de loopback. Support des IP loopback. Maintenant, quand on fait un loopback, en gros, le loopback, vous faites un static NAT. Et dans le static NAT, vous autorisez donc un flux provenant d'Internet à être redirigé vers une IP en interne, un serveur en interne. Okay. Le loopback, c'est lorsque vous allez utiliser cette action de SNAT, mais avec un flux provenant non plus de l'extérieur, mais en local. Je dis un exemple tout bête, vous avez un nom de domaine, je sais pas, mail.watchguard.com. Ce nom de domaine est bien évidemment, on peut le résoudre de l'extérieur, mais on peut également le résoudre en interne, via l'IP public. Donc si vous voulez que cette requête fonctionne et matche l'action de SNAT depuis l'interne, vous pouvez utiliser la notion de loopback. Par rapport à ça, on peut maintenant spécifier donc une IP pour le loopback dans le static NAT. Okay. Vous l'avez ici. Donc lorsque je fais du loopback, je peux choisir sur quelle IP je vais autoriser mon loopback. D'accord. J'ai ici une adresse IP ou je peux avoir également ici une IP secondaire. Okay. Juste petite info, petite amélioration sur la partie de loopback. Vous utilisez le loopback ou pas? Ok. On utilise le split DNS. Ok. Gestion du certificat, amélioration. On a maintenant une visibilité qui est quand même plus claire sur la gestion des certificats, que ce soit via la console web ou que ce soit via le WatchGuard, le Firebox System Manager. Okay. On a maintenant un petit wizard pour importer le certificat avec les différentes fonctionnalités, les différentes catégories. Okay. Et surtout, ça donne plus de visibilité sur les échecs que l'on pourrait avoir en important un certificat. D'accord. Donc je vois ici possibilité d'importer un certificat. J'ai un wizard qui se lance. Donc je clique sur Next ici. Et je vais pouvoir choisir quelle va être la fonctionnalité de ce certificat-là. Soit
certificat, enfin usage général pour tout ce qui va être route intermédiaire, VPN tunnel, Firebox web server ou autre, soit proxy authority, soit proxy server. Ok. Ok. Et du coup, j'ai plus d'infos ici sur une erreur. Par exemple, j'ai importé ici un certificat, je vois que ma clé privée ne matche pas. D'accord. Ou que derrière j'ai des intermédiaires qui manquent ou l'autorité de certification du certificat. D'accord. Et du coup, je vois clairement ici l'erreur que je peux avoir. Chose que j'avais pas avant. Avant, j'avais juste un import failed et basta. Maintenant, j'ai dit les différentes informations ici qui sont présentes. Okay. Donc sur la console web ici, donc, la gestion des certificats, le Firebox Web Server Certificate, okay, où je vais pouvoir du coup choisir mon certificat pour ma partie web server, donc tout ce qui va être portail VPN SSL, Access Portal et ainsi de suite. Ok. Donc pour ça, dans le Policy Manager, on l'a donc sur la console web, dans le Policy Manager, dans la partie Setup Certificate, Firebox Web Server Certificate. Ok. Donc c'est un petit peu, ça a été changé ici. Ouais, Thomas Good, ouais, c'est un bon point ça parce que c'était quand même un petit peu à se tirer les cheveux la gestion des certificats. La partie Gateway Wireless Controller. Donc lorsqu'on a des bornes Wi-Fi WatchGuard qui sont gérées via le boîtier WatchGuard, on utilise ce qu'on appelle la GWC, la Gateway Wireless Controller. Okay. On peut, amélioration, faire un bridge de port. Okay. Dès lors qu'on a des bornes WatchGuard, donc AP320 ou autre, qui avait deux ports LAN, on peut faire un bridge de ces deux interfaces-là. Okay. Autant vous dire du coup qu'avec une borne AP320 ou supérieure avec deux ports LAN, on est capable d'étendre le réseau Wi-Fi au réseau LAN, enfin filaire. Je coche simplement ici le bridge LAN Sport. Okay. Ça peut servir, il y a beaucoup de questions par rapport à ça, savoir à quoi sert le deuxième port de l'AP. Jusqu'à maintenant, ce deuxième port était uniquement utilisable lorsqu'on avait des bornes qui étaient gérées par la partie cloud. Maintenant, on peut l'utiliser avec des bornes gérées en local. Backup Restore. Amélioration également apportée sur cette partie-là. Okay. Donc on a maintenant des améliorations apportées, donc avec le FireWare 12.2.1. Okay. Les améliorations donc sur les nouveaux backups, la restauration des images, création, restauration, manage. D'accord. Les images de backup peuvent être stockées maintenant sur le Firebox. Okay. Les images de backup n'incluent plus maintenant la partie FireWare OS. Okay. Une image peut être maintenant créée automatiquement à chaque fois que le Firebox est upgradé. La taille des backups sont plus petits. Okay. Et du coup, la notion de backup et restauration est plus rapide. Donc, ça ne change pas. Backup image est chiffré, okay, et sauvé en mémoire sur le Firebox. D'accord. Qu'est-ce que comprend le backup? En 12.2.1, c'est les fichiers de configuration, certificat, clé de fonctionnalité, password, DHCP, la partie DIM, configuration des différentes notifications, logo, le DAS, le hotspot, le serial number, la plateforme, la version d'information. On n'a plus une notion de fireware. Ok. Alors, hop, si les BK sont dans le WatchGuard, si les backups sont dans le WatchGuard, combien de backups peuvent être stockés? Ça va être dit automatiquement en fonction de la taille de ton backup. Ça dépend un peu de la configuration que tu as. Donc si tu appuies à cette place ou ainsi de suite, il va te dire qu'il faut supprimer un ancien backup pour pouvoir en générer un nouveau. Donc ici, on peut donc utiliser le nouveau backup et restore depuis l'interface. D'accord. Donc depuis la partie backup restore, je vais voir les différents backups qu'il y a et je vois justement la taille des backups. Et là, je vois en l'occurrence que les différents backups ne font pas la même taille. Ok. Donc soit sur la partie web UI, dans la partie système backup et restore image, soit dans le policy manager quand on choisit la partie fichier backup et restore. Okay. Quand on utilise le policy manager en version 12.2 ou supérieure, quand on sélectionne la partie file backup et restore, on voit les backups de la 12.2 et on peut avoir les notions de restore au lieu d'avoir la nouvelle page. D'accord. Donc par contre, si vous faites maintenant un backup en version 12.2.1, vous aurez la nouvelle page pour la partie restauration.
créer un nouveau backup ici. Ok, donc pareil, backup et restore dans le Policy Manager. Le nom par défaut, il est basé sur le modèle de Firebox, la date, la version du fireware. Okay. Donc ils sont stockés permanents sur le Firebox et derrière ils sont conservés même si on fait un reset du boîtier. Ça c'est une chose importante. Okay. Donc pour restaurer, pareil, je fais un restore, je choisis le backup que je veux restaurer et je clique simplement sur restore. Okay. L'export et l'import, j'ai possibilité du coup de faire comme je vous dis, un import ou un export. Donc dans la partie backup restore, j'ai import ou restore. Donc du coup, j'ai possibilité d'aller importer ou exporter un backup et encore une fois en renseignant la clé de chiffrement qui était définie, par exemple lorsque j'ai fait le backup. Donc là, je l'ai sur la partie Policy Manager et je l'ai également sur la partie je l'ai sur la partie console web. Point important, on est en train de travailler dans une release prochaine, donc une version de FireWare prochaine. Quand on va faire un downgrade de FireOS, on va être capable de restaurer un backup d'image. D'accord. Et par conséquent, ne pas perdre toute la configuration comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est en version 12.2.1, je vais redescendre en version 12.2. Si j'ai pas de backup, je perds toute la configuration. D'accord. La partie Safe Search. Le Safe Search, en gros, est utilisé notamment dans le domaine scolaire avec des mineurs et ainsi de suite pour bloquer tout ce qui va être images pornographiques, recherche pornographique et ainsi de suite dans les différents moteurs de recherche dans la section images. Par rapport à ça, donc dans les proxys, soit HTTP, soit le proxy explicite, okay, on avait une case à cocher qui s'appelait Safe Search, et c'est tout. Maintenant, dans la version 12.1, on a possibilité de choisir un niveau dans le Safe Search, soit en strict, soit en modéré. D'accord. Donc ça, c'est une des nouveautés qui apparaît. C'est pour la partie Safe Search, donc pour Google et la partie YouTube. Ok. Amélioration également dans la partie proxy SMTP, avec notamment les actions. Donc maintenant, dans l'action de proxy SMTP, j'ai une notion de deny, chose que j'avais pas avant. Avant, j'avais uniquement du hello, du log, du remove, du quarantaine, du drop et du block. Maintenant, j'ai du deny. Et lorsque je choisis le deny pour la partie gateway antivirus ou la partie spam blocker virus outbreak detection, quand je choisis un deny derrière, je vais avoir un message du coup de deny qui va être personnalisable. Okay. Donc je peux très bien renvoyer un message de deny à l'expéditeur en disant attention, le fichier que vous avez envoyé, le fichier de mail n'a pas été reçu parce qu'il contenait un code malicieux et ainsi de suite. WebBlocker. Vous avez vu déjà que dans les versions précédentes, le visuel du WebBlocker avait légèrement été modifié, d'accord. On retrouve ici du coup les différentes catégories et ainsi de suite avec une notion de recherche. On a apporté une amélioration notamment pour appliquer une action de façon globale ou des actions de façon globale. Donc en haut à droite, on a un petit bouton qui s'appelle maintenant Quick Action et qui va permettre par exemple soit de faire un hello, un deny de différentes catégories, mais également d'activer les alarmes, de désactiver les alarmes, d'activer la journalisation ou de désactiver la journalisation. Okay. Plutôt que de sélectionner catégorie d'URL par catégorie, maintenant je peux faire un choix multiple. Watch mode. Est-ce que vous savez ce qu'est le watch mode? Ok, le watch mode, c'est un mode de déploiement d'un boîtier réservé aux partenaires qui va permettre de faire de l'audit. Okay. En gros, vous avez un client qui a une solution concurrente, mais qui n'a pas forcément toute la visibilité qu'un WatchGuard peut avoir. Du coup, on va pouvoir dire au boîtier WatchGuard d'être uniquement en mode écoute. C'est-à-dire qu'il ne sera absolument pas présent sur le réseau, il ne sera pas en coupure ou quoi que ce soit. On va simplement, au niveau du switch cœur de réseau, faire un port mirroré. Et le port mirroré, on va renvoyer tout le trafic vers le boîtier WatchGuard. Du coup, le boîtier WatchGuard va analyser les informations comme s'il était en coupure, sauf qu'il ne sera absolument pas intrusif. On aura derrière des actions qui auraient été prises par rapport à la détection de virus, la partie filtrage d'URL et ainsi de suite. Et surtout, on a toute la remontée dans dimension. Donc c'est vraiment un mode purement audit. Par rapport à ce watch mode-là, on avait un petit souci de stabilité, à savoir que la dernière version qui était stable, c'était la version 17 Update 1.
Donc cette version-là était dispo en plus que sur les anciennes versions de boîtier M, puisqu'elle ne supportait pas les M270, 370 et supérieurs. Okay, donc du coup, avec la version 11.2.1, on a une nouvelle version de WatchMod qui est fonctionnelle. Okay. Donc, mode audit, okay, utilisé par les partenaires. Pourquoi par les partenaires uniquement? Parce qu'il faut que le boîtier soit un boîtier de type NFR. Okay. Seuls les boîtiers NFR ont une licence WatchMod intégrée. D'accord. Et donc, comme je vous disais derrière, on avait pas mal de soucis. Donc voilà. Du coup, on a une nouvelle version avec le contrôle applicatif, le web blocker, l'antivirus, la PT et ainsi de suite. Ok. Non, pas le T70 à ma connaissance, Walter. M270, mais pas le T70. Enfin, pas à ma connaissance. Ok. Update également sur la partie WatchMod avec la version 12.2.1. Le trafic qui est mirroré peut contenir justement du trafic avec des VLAN tagués. Okay. Et on peut du coup, donc on peut voir et monitorer le trafic. Okay. On peut également choisir les différentes actions, le policy name, le port, le from, le to. Donc bref, on a un petit peu plus de liberté sur la configuration du WatchMod qu'on avait par le passé. Okay. J'en ai fini avec cette présentation donc de 12.2.1. Donc version 12.2.1 dispo depuis maintenant quelques semaines. Ça sera la dernière version logiquement de la 12.2 avant la 12.3 qui donc sort en bêta d'ici quelques jours et qui sera dispo en GA fin d'année, donc avec des grosses nouveautés, notamment la notion de SD-WAN, mais comme je disais tout à l'heure, ça fera l'objet d'un webinaire supplémentaire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette version 12.2.1? Pas de questions? Bah écoutez, si vous n'avez pas de questions, merci d'avoir suivi ce webinaire. Ce webinaire a été enregistré, donc une version sera publiée cet après-midi sur notre chaîne YouTube, donc vous pourrez facilement la revoir. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup, au revoir.